Bonjour, bienvenue à Vitamine B, une émission autour de la Bible avec chaque fois un texte biblique et un invité. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Alain Kreis, responsable d'un ministère de la jeunesse, éditeur aussi de Shabak, un magazine destiné aux adolescents et aux jeunes. Bienvenue Alain, c'est une joie de t'avoir avec nous. Tu as choisi un texte clé, un texte charnière de la lettre de Paul aux Romains, un texte qui parle du style de vie dans une culture donnée. Mais avant de te laisser la parole, on va juste le lire. Romains 12, 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi avoir choisi ce texte-là, Alain ? Je crois que c'est une vraie marche à suivre en tant que chrétien, je dirais né nouveau, qui veut vraiment appliquer la parole de Dieu, puis appliquer sa vie à plaire à Dieu. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'influences culturelles, de mode et différents courants qui passent, et puis on peut être ballotté comme ça. Mais je pense que ce texte nous donne vraiment une marche à suivre assez claire par rapport à comment vivre et se comporter dans notre monde actuel. Donc il y a une influence de la culture qui nous guide dans un sens, et puis il y a une influence de quelque chose d'autre. Tu nous diras peut-être de quoi, qui nous guiderait dans un autre sens. Une contre-culture, tu dirais ? Tu irais jusque-là ? Oui, tout à fait. Je crois que chaque époque vit des influences, mais nous particulièrement, je dirais, on est quand même influencé énormément par la culture anglo-saxonne, particulièrement américaine, puisque tout tourne autour de là, au niveau de la nourriture, au niveau de l'habillement, au niveau de la musique, enfin, différentes formes d'art, du cinéma, Hollywood, ça influence beaucoup les gens aujourd'hui. Donc, on est quand même sous ces influences très puissantes. Et puis, c'est vrai qu'en tant que chrétien, ce n'est pas toujours évident de se comporter comme un chrétien qui veut vivre sainement, enfin pieusement, comme on dit, mais en aimant Dieu et en voulant respecter ses lois, quoi. Et toi, tu rencontres pas seulement de jeunes, donc forcément des jeunes ouverts à l'ère du temps, on pourrait dire, qui sont intéressés aux choses neuves qui se donnent. Mais qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes ? Il faut tout quitter, il faut faire un tri, il faut revenir à une culture des années 40, 50, ou bien moyenâgeuse, pire encore. Justement pas. Bon, c'est vrai que ça pourrait être une solution de facilité. Je pense que ça serait peut-être plus facile des fois de se mettre dans une robe de bure et puis d'aller méditer dans un monastère ou une grotte. Enfin, c'est bon, on idéalise, hein, mais je pense que non, le défi, c'est de faire partie du monde, mais sans être vraiment du monde, puisqu'on appartient à un autre royaume, avec d'autres lois, d'autres principes. Et puis, c'est clair qu'on va pouvoir mettre des habits actuels, je dirais écouter une musique actuelle, mais il y a des tris à faire sur l'influence de certaines musiques, de certaines choses, de voir qu'est-ce que ça véhicule, et puis de prendre la distance par rapport aux mauvaises influences que ces choses peuvent avoir sur nous. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que pour les jeunes, eux, ils aiment être dans cette culture, ils aiment en adopter l'habillement, le langage, la culture et tout. Enfin, mais bon, c'est des fois ils ont peut-être plus de peine à faire la distinction entre ce qui peut être bénéfique ou enfin anodin, normal, et ce qui peut être d'ordre d'influence négative, quoi. Donc Paul dit, par exemple, ne vous conformez pas à la culture actuelle. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, ni que tout est bon, mais qu'il y a un tri à faire. Tu pourrais nous donner des exemples de culture actuelle, ou des choses bonnes, des choses négatives ? Oui, je ne sais pas, par exemple, moi avant j'étais un féru de musique, j'étais un féru de cinéma aussi. Et puis tu es un peu un artiste, au fond, un peu un artiste dans l'âme. Oui, tout à fait, oui, exactement. Ouais. Et puis je me souviens un temps, juste avant d'être chrétien, je pouvais aller voir
7 films pendant un week-end. Waouh. Excellent. 7 films. Ouais. C'est la movie night, mais enfin même plus, tout à parce que fait. 7 films en une nuit, on n'arrive pas. Non, c'est sur le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et tu triais pas? Alors, c'était tout ce qui avait de l'action, qui bougeait. Puis c'est vrai qu'à cette époque, j'allais voir un petit peu n'importe quoi. J'avais pas beaucoup de discernement. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que certains de ces films avaient vraiment une mauvaise influence sur ma vie. Je ne sais pas, par exemple, de vivre une sexualité assez libre, sans principe. Il y a certains films qui encouragent à la malhonnêteté, hein, à la magouille, au vol, à l'adultère, enfin, etc., quoi. Donc, j'étais amené à faire des tris. Et puis, c'est vrai qu'il y a des films, j'étais très insensible parce que j'en avais tellement vu à tout ce qui était violence, hyper violent. Donc, tu supportais énormément. Ouais, ça me touchait pas, quoi. Puis, tout d'un coup, en devenant chrétien, il y a une sensibilité qui est revenue dans ma vie. Et à un certain moment, il y a des films, j'ai quasiment dû sortir parce que ça allait plus, quoi. Puis après, je me suis dit, mais bon, c'est bête, quoi, parce que tu gaspilles ton argent. Tu te fais pas du bien, ça te trouble, ça te donne une mauvaise éthique, mauvaise morale de vie. Donc voilà, moi j'ai pris les décisions de changer ça. La musique c'était pareil, hein. Moi un temps j'étais un fou de musique, j'achetais, mais je sais pas, 10-33 tours, à l'époque c'était 33 tours, l'équivalent 10 CD par semaine. Et puis j'ai acheté surtout la musique la plus corsée possible, gros rock et tout. C'était pas encore l'époque du heavy metal et tout ça, mais bon, c'était déjà pas mal. Et puis là aussi, j'ai été amené à faire des tris parce que j'ai découvert que cette musique, elle me faisait pas du bien. C'était pas une musique qui m'apaisait, c'est plutôt une musique qui me rendait rebelle, des fois violent, enfin agressif. Elle allumait en toi des forces de violence, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est mon premier exemple de témoignage de ce que j'ai vécu. Puis après, on voit ce qui se passe, comment la culture évolue. Et puis on peut, face à cela, dire non, attention au danger, quoi. Donc tout n'est pas mis de côté, mais une partie. À cause, tu parlais d'une sensibilité qui t'était donnée, mais à quoi tu attribues cette sensibilité? C'est parce que tu es tombé dans une secte ou bien on t'a dit il faut pas, tu dois, et puis on a mis des limites comme ça. Alors justement, que tout le monde devrait obéir, va pas voir ce film, tu peux aller voir. Mais je crois que c'est là que la première partie le premier verset, première partie de ce chapitre est importante. Parce que la première partie, c'est de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Hein? Donc ça veut dire qu'on va offrir nos vies et puis tout, quoi. Notre énergie, nos pensées, enfin ça revient au premier commandement, quoi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc ce que tu dis là, c'est que ce discernement ne vient que si on offre sa vie à ce Dieu-là? Alors moi je pense que... Et puis bon, il y a aussi le fait de lire sa parole, de passer du temps dans sa présence. Hein. C'est pas seulement une fois on s'offre comme ça et puis voilà, tout est fait. Je pense qu'on cultive aussi une relation intime, journalière, en cherchant à découvrir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il aime pas. Ça, j'ai découvert ça dans la Bible, quoi. Et puis aussi dans la prière, dans une relation intime avec lui, quoi. Et puis, après, ça transforme nos vies. Et puis, je dirais, pour moi, ce qui est important aussi, je crois que ce qui a bouleversé ma vie, c'est aussi le baptême du Saint-Esprit, dans le sens, le jour où ma vie a changé, j'ai reconnu mes péchés, j'ai voulu changer de vie, je me suis fait baptiser. J'avais 23 ans. Et vraiment, j'ai changé radicalement de vie. Et j'étais dans une église où un des anciens, il disait, mais le baptême d'eau, c'est une chose, mais il y a encore le baptême du Saint-Esprit. Et il disait, est-ce que vous voulez recevoir le baptême Saint-Esprit, la présence de Dieu par son esprit dans vos vies? Puis je dis, il y a le baptême Saint-Esprit, moi je suis preneur, hein. Je prends tout ce que Dieu donne, je ne veux pas laisser ça de côté. Et puis ils ont prié pour moi, m'ont posé les mains. Je ne savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait m'arriver, mais bon, j'étais ouvert à ce que Dieu intervienne et agisse et fasse quelque chose dans ma vie. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Là, j'ai vraiment senti une onction, une puissance, une présence divine. Et ça a changé énormément de choses dans ma vie, quoi. Il y a des choses qui ont changé radicalement, puis des choses qui ont changé dans le temps, quoi. Mais tu peux dater de cet événement, de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, ce discernement, cette sensibilité. Alors, elle a commencé à venir.
Elle a Parce que, commencé à venir, ouais, d'accord. je dirais, Intéressant, oui. ouais, c'est-à-dire quand il y a tellement de choses faussées dans une vie, c'était le cas. Moi, j'avais pas de morale. Moi, je vivais un peu comme Romain Desbois, c'est-à-dire je prenais aux riches pour donner aux pauvres, puis le Oui, cas échéant, les pauvres, c'était oui, moi. Enfin, oui. je vivais, le vol, pourquoi pas, l'adultère, enfin, pourquoi pas, je n'étais pas marié à l'époque, mais enfin bon, j'avais des principes qui étaient les principes du monde, des principes ambiants, de ce qui se pratiquait autour de moi. Et puis, il a fallu rechanger tout ça et avoir une nouvelle compréhension des choses. Puis certaines choses, ça a pris du temps. Moi, je me souviens, j'étais confronté au vol, par exemple, en tant que chrétien. Ben bon, il a fallu que je réalise que ce n'était pas du tout dans les principes de Dieu, par exemple. Et beaucoup de choses. Donc là, au fond, tu rejoins aussi le texte qui dit « Ne vous conformez pas à la culture actuelle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Exactement, ouais. » Par, non, c'est pas dit par le Saint-Esprit, mais chaque fois, sauf erreur que le Nouveau Testament utilise le mot renouveau, à l'arrière, il y a la pensée renouveau par le Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit a changé ta compréhension, ta mentalité. C'était progressif, ça, autrement dit. Ouais, bon, il y a des choses très, très fortes au niveau de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Voilà. Ça, c'était vraiment très fort. Mais dans le discernement par rapport à la musique, culture, les choses à garder, les choses à jeter. Alors là, ouais, ça c'est venu. Ben là, il y a des choses assez rapides. Moi, j'ai réalisé aussi par rapport à la prière, il y a des moments, je voulais vraiment m'approcher de Dieu, et puis j'avais l'impression que le ciel était plombé, quoi, que mes prières ne dépassaient pas le plafond de ma chambre. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'écoutais les Rolling Stones, tous ces groupes, Led Zeppelin et tout ça. Puis là, tout d'un coup, ça m'a montré, mais ta musique, là, c'est pas bon. Enfin, ça fait un peu obstacle à la prière, dans le sens, c'est vrai que ça plombe le ciel. Et puis, parce que j'invitais par cela, quelque part, des mauvais esprits ou une mauvaise ambiance dans ma chambre et dans ma vie, quoi. Donc, quelque part Donc là, j'ai détruit tous mes disques. C'était assez radical. Hein. Ah oui, tu en avais beaucoup alors? Ah ouais, j'en avais plus de 1000. Tout d'un coup? J'ai tout cassé, ouais. Trop radical? J'ai été réveillé à 3 h du matin, où il y a un démon dans ma chambre qui me regardait et qui rigolait. Un flash, là, je peux vous dire, c'était pas du cinéma. Enfin, et puis là, j'ai eu peur, quoi. Je tremblais, je me suis dit, oulala, ça c'est du sérieux, quoi. Et là, j'ai dit, OK, je fais plus de compromis, je jette tout ce qui est acheté. Et j'ai fait le grand nettoyage à 3 h du matin. Et puis, ça a été bénéfique, quoi. Tu regrettes cet acte des années après? Non, je ne regrette pas du tout cet acte. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec plus de recul et de discernement, peut-être je n'aurais pas tout jeté comme j'ai fait. Parce qu'il n'y avait pas forcément que des choses mauvaises dans ce que j'ai jeté. Mais je pense pour moi, c'était bien de le faire. Une rupture claire. Une rupture claire. Et puis je pense qu'il y avait des choses même qui étaient bonnes dans la musique ou d'autres choses. Mais dans le doute, tu t'es dit... Ouais, et puis il y avait lié à cela quand même des souvenirs, des expériences, des choses de la vie qui me ramenaient dans mon passé. Donc c'était pas plus mal comme ça. Mais toi qui es en lien avec des jeunes, aux jeunes, tu leur dis jetez tous vos disques. Comment tu fais pour qu'ils entrent dans cette parole-là, d'un renouvellement de l'intelligence par l'Esprit Saint? Tu leur dis faut pas. Enfin, comment tu fais? Alors moi, je pense qu'il faut être le moins moralisateur possible, il faut être le moins légaliste possible. Il faut plutôt amener le côté de l'amour de Dieu et que le fait que Dieu a des choses bien meilleures à nous donner. Et ça, on ne le voit pas tout de suite. Nous, on voit ça plutôt comme ça y est, il m'empêche d'écouter ma musique que j'aime. Beaucoup de jeunes disent ça. Hein. Oui. Mais je pense que si Dieu nous demande de virer quelque chose ou de nous détacher de quelque chose, c'est parce qu'il a vraiment autre chose de meilleur, bien meilleur à nous donner. Et moi, j'essaye de faire comprendre ça aux jeunes. Alors, ça dépend bien sûr à quel stade ils en sont. Il y a des jeunes qui sont en révolte, en rébellion, puis on ne va pas leur dire tout balancer, puis tout changer d'un coup. Comme ça a été fait, et puis ça, souvent, à plus long terme, ça a fait le contraire. Hein. Parce que les gens, ils reprennent les choses, en disant, ouais, on m'a forcé, etc. Voilà. Donc, je dis, mais est-ce que tu crois vraiment que ça te fait du bien, ça? Et puis, essaye d'analyser, toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te fait comme bien? Ou bien s'il y a des effets négatifs, essaye de les analyser aussi. Les nommer. Lesquels, voilà. Et puis, moi, je prie pour eux en disant, voilà, Seigneur, maintenant, tu mets la pression, tu montres vraiment avec discernement qu'ils comprennent les choses. Et souvent, ils le font d'eux-mêmes. Il y a des gens, des jeunes qui seraient déjà, je dirais, sous des convictions du Saint-Esprit,
où là, ils voient quelque chose qui cloche dans leur vie, puis ils essayent de Dans le chercher. direct, et puis Voilà. ils cherchent. Et Alors là, ils on peut réalisent, être oui. une aide en étant beaucoup plus direct, et puis en Ouais. disant, mais écoute, là, mon gars, peut-être continue pas avec ça. Alors, encore une question. Là, on a parlé surtout des effets de la culture, film et ces musiques qui ont un effet mauvais, négatif, néfaste dans nos vies. Mais est-ce qu'il y a des aspects de la culture, même jeune, moderne, qui sont à reprendre, qui sont bons, ou bien il faut tout jeter? Ah non, moi je pense qu'il y a des très bonnes choses dans la culture. Tu peux donner des exemples? Ben, je sais pas, par exemple, une redécouverte du sport, des choses physiques. Mais si on Euh, parle film et musique, pour rester Film dans et ce domaine-là, musique. c'est là que tu as dénoncé des choses. Oui, alors bon, moi je dirais, bon, déjà au niveau musique, il existe, je dirais, toute une musique faite par des chrétiens dans tous les styles, que ce soit rap, hip-hop, reggae, rock, hard rock, tout ce qu'on veut, et qui est, enfin, à mon avis, nettement plus belle. De toute façon, elle est bénéfique parce qu'il n'y a pas de mauvaises influences ou Ouais. mauvais esprits derrière. Mais en plus, elle est souvent mieux faite que celle qui est faite par les gens du monde séculier, quoi. Donc moi, pourquoi pas encourager. Moi, comme j'ai dû détruire pour des dizaines de milliers de francs, voire plus, de disques, ben, il vaut peut-être mieux réfléchir avant d'acheter un disque, et pourquoi pas acheter des disques chrétiens qui vont nous faire du bien. Au niveau film, moi, je fais une sélection très stricte. J'essaye de me documenter un maximum. C'est pas parce qu'un film est au top, tout le monde va le voir, justement. Ça, c'est ne vous conformez pas à la culture présente, quoi. C'est pas parce qu'un truc Et est du numéro discernement, un, oui, oui. que tout le monde va aller le voir, que c'est forcément un bon film et qu'il y a forcément une bonne morale dedans. Donc, pour moi, personnellement, j'essaye de me renseigner. Qu'est-ce que ce film véhicule? Quelles sont les valeurs? Quelles sont la morale? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a des choses vraiment contraires, je dirais, à la Bible? Et puis, si c'est vraiment contraire, je préfère m'abstenir. J'ai pas envie de me souiller, quoi, dans le sens, enfin, de recevoir des choses. Puis même à la rigueur, je dirais, même sans recevoir des choses, je pense qu'on est mature, on a assez de recul aussi pour ne pas se laisser influencer par tout et n'importe quoi. Mais le fait de se dire, mince, j'ai dépensé, je sais pas, 20 francs, 25 francs pour aller voir un truc, et puis j'en ressors pas vraiment satisfait, quoi, un peu contrarié même. Donc, je préfère m'abstenir, mais ça demande du discernement. Ouais, Et c'est ouais. valable pour tout, hein. C'est valable pour la littérature, pour la TV, feuilleton, enfin, Ouais. pour tout ce qu'on fait, je pense que... Vous savez, j'ai entendu un jeune une fois. Là, tu Ouais. débordes. Non, mais Mais il il y a un faudra. jeune qui avait de la peine avec le cinéma. Et puis, il s'est dit, mais comment faire? Puis il a demandé conseil à un pasteur. Oui. Puis le pasteur lui a dit, mais tu sais quoi? La prochaine fois que tu vas au cinéma, tu prends Jésus avec toi. Ah. Est-ce Alors, qu'il pourrait voir ce que tu vois? voilà, exactement. Et le jeune, il a fait ça. Il est Ouais. allé, j'ai entendu l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas à ce niveau, mais il a dit, OK, il a demandé deux places, 2 billets. Il est allé au cinéma avec Jésus, et puis quand il est arrivé au milieu du film, il a dit, hein, Jésus, ça, c'est pas un film pour nous, hein. Et il est sorti, et il avait vraiment compris sa leçon. Merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ainsi ton cœur, ton expérience. On voit que tu es en contact avec les jeunes. Il y a un côté où tu restes jeune, en tout cas dans l'humour. Et merci aussi à vous qui nous regardez. Et j'aimerais vous laisser avec cette parole d'Alain. Est-ce que vous pouvez prendre Jésus avec vous? Pour tel film, pour ce que vous goûtez, pour ce que vous voyez, ce que vous écoutez, est-ce que Jésus serait content? Bon critère de discernement, très loin de la morale ou de la loi, mais parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et je vous dis à vous tous, bon discernement, à bientôt sur Vitamine B. Au revoir.